Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez très bien et j'espère surtout que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour les énergies de la semaine du 19 au 25 septembre. Alors, avant de commencer le tirage, simplement vous rappeler, comme toujours, que vous détenez la clé de votre destinée, hein, le pourquoi de cette petite clé qui est toujours présente à chaque tirage pour vous rappeler que vous détenez les clés de votre propre destinée. Je vous demande également de garder l'esprit critique et de conserver votre pouvoir personnel, d'accord? C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et pour moi, c'est très important. D'accord? Les tirages ici sont beaucoup trop d'ordre général pour que ça puisse toucher tout le monde en tout point. Alors, prenez tout simplement ce qui colle à vous et laissez partir le reste dans l'univers. Avant de commencer le tirage, je veux tout simplement vous rappeler, mes chers amis, qu'il reste très peu de temps pour pouvoir vous inscrire aux deux offres du spécial d'été que j'ai mis pour vous. Alors, une des deux offres se termine très bientôt. Il ne vous reste que quelques jours à peine, 4 ou 5 jours pour pouvoir vous inscrire. Donc, c'est celle où vous pouvez recevoir un tirage personnalisé en croix, un tirage express en croix, au montant que vous désirez donner. Donc, c'est un cadeau de fin d'été et de début d'année scolaire que je fais pour vous. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'au 22 septembre, sans problème. Et la deuxième offre, également, ça, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment, mais je vous suggère de le faire le plus rapidement possible parce que cette offre-là, elle ne va pas rester. En tout cas, si elle reste, elle ne restera pas au même montant, c'est certain, parce qu'elle a une valeur beaucoup plus grande que ce que je vous propose en ce moment. D'accord? Ça fait partie des cadeaux d'été que je vous offre également. Alors voilà, ceci dit, mes chers amis, on y va tout de suite avec le tirage pour cette semaine. Dans quelle énergie on commence la semaine ou dans quelle énergie on va vivre cette semaine pour certains d'entre vous. D'abord avec l'oracle de l'énergie. Donc, la première carte, wow, ça c'est toujours une belle carte. Hein? Cette carte-là, elle est en train de vous dire, le magicien et le miroir, elle est en train de vous dire justement que vous avez un pouvoir incommensurable en vous. Vous avez le pouvoir de faire les choses que vous voulez. Vous avez le pouvoir de manifester dans la matière certaines choses que vous voulez. Vous avez tous les éléments autour de vous pour vous permettre de créer la vie que vous souhaitez, d'accord? Vous avez l'élément, le feu, donc la passion, vous avez l'eau, la possibilité de clarifier les choses. Hein? Mais en tout cas, c'est une carte qui vous dit que vous êtes capable de manifester grâce à votre pouvoir intérieur, votre pouvoir personnel, ce que vous voulez atteindre dans votre vie. D'accord? Donc, prendre conscience de ce pouvoir personnel-là que vous avez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. OK. Alors, peut-être que cette semaine en particulier, peut-être que, justement, vous voulez manifester quelque chose, vous voulez mettre quelque chose en place dans votre vie, vous avez peut-être un projet ou des projets quelconques que vous voulez manifester. Mais vous avez peut-être soit des problèmes au niveau des ressources financières ou bien des ressources au niveau des compétences, des connaissances. Alors ici, il y a peut-être quelqu'un qui va entrer en jeu dans votre vie cette semaine, qui va pouvoir vous offrir une aide quelconque pour pouvoir vous permettre de réaliser ce que vous voulez réaliser. D'accord? Donc ça, c'est une chance hein, quand on reçoit cette carte-là. C'est qu'il y a une main tendue vers vous qui vous propose son aide, qui vous propose son soutien, que ce soit financier ou toute autre forme de ressources. Ça peut être le temps que la personne va vous accorder, ses connaissances, qu'elle va partager ses connaissances avec vous, peu importe. Mais peu importe ce que vous voulez matérialiser ou manifester, cette personne-là, elle est là pour vous aider. Donc, restez à l'affût cette semaine. Si vous voyez quelqu'un qui vous offre une aide, qui vous offre peut-être de l'argent,
restez à l'affût des opportunités cette semaine en particulier. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voyez-vous, on a la carte du contrat. On a la carte du contrat. C'est comme si... ce que je ressens ici, mes chers amis, c'est que pour certains d'entre vous, vous recherchez un équilibre dans votre vie, principalement à ce moment-ci de votre vie, d'accord? Il y a quelque chose que vous voulez manifester, il y a quelque chose que vous voulez réaliser, il y a quelque chose que vous voulez réajuster ou rééquilibrer dans votre vie. Vous avez peut-être un peu de mal à y arriver parce qu'il vous manque quelques ressources. De là, pourquoi ce personnage-là se manifeste dans votre tirage cette semaine. Alors, peut-être que vous allez justement devoir passer par un partenariat, d'accord? Ça peut être un partenariat d'affaires, ça peut être un partenariat même au niveau du couple, par exemple, hein, si vous avez un conjoint, une conjointe et que vous partagez votre projet avec votre conjoint, votre conjointe, peut-être que cette personne-là, elle sera à même de vous aider à arriver ou à réaliser votre projet, d'accord? Alors ici, c'est vraiment le fait de faire confiance à quelqu'un d'autre pour vous aider à réaliser ce que vous voulez réaliser ici. Donc, souvent, ça peut parler d'un partenariat d'affaires si c'est au niveau de la business. Ça peut être un partenariat, par exemple, avec un autre collègue. Si vous êtes salarié, ce sera peut-être un collègue qui viendra vous aider, qui viendra vous donner une offre d'aide pour réaliser ce que vous voulez réaliser comme projet. Ça peut être votre partenaire de vie qui vous aide dans un projet quelconque. D'accord? Alors, on va garder ça en tête. C'est peut-être aussi un contrat de mariage, on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Mais on va voir ce que le reste des cartes veulent nous dire. Donc, on va voir avec l'oracle de la triade, d'abord, qu'est-ce qu'on veut vous dire. OK, on a une période de méditation. OK. Attendez, je vais retourner les cartes. OK. Bon, ce que je ressens, mes chers amis, pour vous, cette semaine particulièrement, il y aura un effort à faire au niveau de votre façon de voir les choses. Alors, je m'explique ici. C'est que pour moi, ici, avec la carte méditation, c'est comme si on vous invite particulièrement cette semaine à réfléchir sur vos propres capacités, d'accord? De ne pas vous amoindrir, de ne pas vous dévaloriser. Au contraire, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous êtes capable d'accomplir ou ce que vous avez déjà réussi à accomplir dans votre vie, d'accord? Pour prendre conscience justement de votre pouvoir personnel, de ce que vous avez en vous, de vos capacités, de vos compétences, par exemple. D'accord? Avec la carte de l'énergie, pour moi, c'est comme si ça vient chercher la même énergie que la carte du magicien et du miroir. C'est le fait de se regarder dans la glace de notre âme et de réaliser nos capacités, nos talents, nos forces, nos faiblesses, tout ce qu'on est capable d'accomplir. D'accord? Donc, c'est de prendre un temps pour méditer là-dessus, pour retrouver cette énergie, justement, si vous voulez manifester quelque chose dans la matière, si vous avez un projet que vous voulez réaliser, alors c'est de prendre conscience de vos capacités. Pour moi, le reste du tirage nous donne deux options. C'est comme si on vous dit, vous avez le pouvoir de réaliser quelque chose qui va chambouler un peu votre vie, qui va apporter vraiment une nouveauté. C'est comme s'il y a quelque chose qui va se terminer ou qui va se détruire, mais pour mieux reconstruire. Parce que moi, la carte de la foudre, hein, ou la carte dans le tarot de la tour, je ne la vois pas nécessairement négative. Pour moi, c'est une carte qui nous dit qu'on a une opportunité de construire quelque chose ou de reconstruire quelque chose à notre image, à ce qu'on veut, à ce qu'on désire obtenir, d'accord? Mais en même temps, dans ce tirage-ci, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire tout dépend de votre attitude face au projet que vous avez. Si vous pensez par exemple, y arriver seul, hein, parce qu'avec la carte Nadir, on peut nous dire aussi que le projet va
va connaître un échec, d'accord? C'est comme si tout s'écroule, ça ne marche pas. Parce que ça dépend de votre choix, ça dépend de ce que vous décidez de croire. Est-ce que vous décidez de croire en vous et en vos capacités? Non seulement ça, est-ce que vous êtes capable d'accepter l'aide extérieure, d'accepter l'aide de quelqu'un d'autre qui a peut-être plus de compétences, plus d'expérience et qui peut vous aider à accomplir ce que vous voulez. Parce que parfois, on peut être un peu orgueilleux, vouloir faire les choses seul, s'isoler et on vit des échecs. Alors que si on décide d'aller chercher l'aide extérieure, à ce moment-là, on peut co-créer quelque chose de bien ou tout simplement aller chercher des compétences pour créer soi-même. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a comme deux options qui se présentent à vous avec ces deux cartes-là. Possibilité, opportunité de reconstruire quelque chose à votre goût ou tout simplement laisser passer l'opportunité qui se présente et connaître un échec. D'accord? C'est vraiment ça ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis, depuis le début, soyez à l'affût des opportunités qui vont se présenter à vous, une offre qui va vous être faite peut-être, hein, une offre d'aide, de ressources, peu importe. Alors, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus. On a la reine de coupe déjà. Ben, écoutez, on a le couple. Hein. On a la reine de coupe. Déjà, pour moi, c'est un tirage qui est basé sur le fait de faire quelque chose qui vous plaît. Okay? Pour moi, j'ai l'impression que on veut vous montrer ici que vous devez aller vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, d'accord? Quelque chose qui vous passionne avec le roi de bâton. Le roi de bâton aussi, normalement, c'est quelqu'un qui sait où il s'en va, c'est quelqu'un qui use de stratégie, d'accord? Parfois qui peut être aussi impulsif. Alors là, ici, ce que je remarque, c'est que c'est le couple. Alors, on peut parler du couple amoureux, mais on peut parler aussi du couple, c'est-à-dire du partenariat d'affaires, d'accord? Cette personne-là qui arrive dans votre vie pour vous aider. Donc, ici, ce que je remarque, c'est que les deux personnages ne se regardent pas. Donc, s'il s'agit de votre partenaire de vie, on peut vouloir me dire que vous ne communiquez pas assez par rapport à votre projet. Vous ne faites peut-être pas confiance à votre partenaire pour vous aider sur le projet. Peut-être que vous n'avez même pas discuté avec lui ou avec elle. Et cette personne-là pourrait être une ressource pour vous. Ou tout simplement, ça vient me dire que vous pourriez laisser passer une opportunité justement de partenariat parce que vous préférez faire les choses seul. D'accord? On va voir le reste. Ben regardez, vous avez le 5 de coupe. Ben écoutez, pour moi, là, déjà ici, ça commence à se clarifier. C'est comme si on me dit ici, attention, vous pourriez, si vous décidez justement de laisser passer cette opportunité-là, vous pourriez le regretter. Vous pourriez vivre un échec, vous pourriez regretter de ne pas avoir accepté l'aide, vous pourriez vous en mordre les doigts. D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de nous dire ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, regardez. Ah, mon Dieu, ce tirage-là, pour moi, il est vraiment, vraiment clair. Hein? D'abord, on a le 2 de coupe. Donc, encore une fois, ça vient encore nous rappeler, ne faites pas les choses seules. Si vous sentez qu'il vous manque des compétences, des connaissances, des ressources matérielles, financières, peu importe, la santé aussi peut-être, hein? Faites appel à la personne qui vous offre son aide ou même recherchez l'aide d'une autre personne en qui vous avez confiance. D'accord? Ne faites pas les choses seules. C'est vraiment la solution pour votre projet ou en tout cas, ce que vous voulez accomplir, c'est vraiment la solution ici, c'est de faire confiance à l'autre. Et regardez ce qu'on nous montre en finale. Hein. On a la carte du magicien. Donc, encore une fois, le magicien qui se présente avec tous les éléments en place. Hein. C'est-à-dire que le magicien, c'est un personnage qui débute, qui commence, qui n'a peut-être pas autant d'expérience, mais qui a tous les outils en main pour réussir. Mais autant... encore faut-il qu'il sache s'en servir, d'accord? Donc, si vous avez des opportunités, des offres, utilisez-les, d'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. On a la carte du 6
du 6 ici de denier. Donc, encore une fois, c'est la recherche d'équilibre. Rappelez-vous, au tout début, je vous disais que vous recherchiez un équilibre dans votre vie, particulièrement à ce moment-ci de votre vie. Alors, si vous êtes capable, si vous faites les choses comme il faut et que vous êtes capable de matérialiser ou de manifester ce que vous voulez, ce que vous désirez, bien, regardez le retour du balancier, regardez, soyez prêts à donner, mais aussi soyez prêts à recevoir de l'aide, d'accord? Il faut sortir un peu de l'orgueil et accepter l'aide qu'on vous donne. Et peut-être que vous-même, un jour, vous serez capable de redonner, c'est-à-dire de transmettre, d'aider d'autres personnes. Voyez-vous? C'est une roue qui tourne. Alors, c'est un peu le message qu'on vous donne pour cette semaine, mes chers amis. Peut-être 2 autres petits conseils ici. Hein. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus. On a la carte du mensonge. Alors, le mensonge, qu'est-ce qu'on veut vous dire par le mensonge dans ce tirage? Moi, j'ai pas l'impression que vous êtes en train de mentir nécessairement, peut-être. C'est à vous de le déterminer. Mais j'ai plus l'impression qu'on veut vous dire que peut-être que vous vous mentez à vous-même sur vos capacités. Peut-être que vous vous mentez à vous-même sur, justement, parce que j'ai vraiment cette impression que vous avez vraiment cette tendance à vous isoler ou à vouloir vraiment faire les choses seul. D'accord? Alors peut-être ici, on vous dit que vous vous mentez à vous-même là-dessus. D'accord? Vous n'êtes pas... je vais voir avec l'autre carte peut-être. Mais regardez, vous avez la maladie. OK. Alors pour moi ici, ce n'est pas une maladie, une vraie maladie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas nécessairement malade. Peut-être que certains d'entre vous mentez sur votre état de santé, c'est possible, pour essayer de protéger votre entourage. Mais j'ai plus l'impression ici qu'on est en train de nous dire que c'est un problème à travailler, un problème au niveau psychique ou psychologique à travailler, le fait de se mentir à soi-même, d'accord? Alors, peut-être que vous avez la tendance à vous auto-saboter. Vous avez peut-être la tendance à ne pas croire en vous, la tendance à ne pas faire confiance aux autres ou à l'autre. D'accord? Donc, c'est un mensonge de penser que vous pouvez y arriver seul. C'est un mensonge que vous vous faites à vous-même de penser que les autres ne peuvent pas que vous ne pouvez pas faire confiance aux autres. Voyez-vous, c'est comme ça que je le ressens dans ce tirage-ci. Alors, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous, ne faites pas confiance à n'importe qui, bien sûr, mais vous avez l'intelligence, vous avez une intelligence, alors vous savez que vous êtes capable de reconnaître les personnes qui vous veulent votre bien, hein, qui vous veulent du bien, pardon. Alors, soyez intelligent tout simplement, mais ouvrez-vous aux autres, acceptez l'aide que les autres peuvent vous apporter si vous voulez vraiment manifester ou réaliser quelque chose. D'accord? Avec le petit oracle de la création, un dernier petit message. On a la carte le roi. Ah ben, c'est pas étonnant, on a le roi ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer... Wow! Il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Ben, écoutez, comment ça peut être plus clair ce message, hein? Je relis encore le message. On parle des responsabilités du roi. Alors pour moi, peut-être on parle du père de famille, de la mère de famille. En tout cas, la personne qui est en charge ou la personne qui a un projet, d'accord, dans ce tirage-ci. Et on vous dit, quels que soient ses choix ou les choix du roi, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Vous rappelez-vous, au tout début du tirage, je vous disais de prendre conscience de votre pouvoir personnel, de vos capacités, de vos talents. Et c'est vous qui allez être soit en mesure de manifester ou non l'objet de vos désirs.
D'accord? Donc, si vous acceptez d'être responsable de vous-même, responsable de votre propre vie, alors à ce moment-là, vous avez le pouvoir de changer votre vie. Et ce que vous n'aimez pas actuellement dans votre vie, vous avez également le pouvoir de le changer. Le pouvoir, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est seulement vous qui pouvez le faire. Vous pouvez aller chercher l'aide extérieure aussi pour arriver à vos fins. D'accord? Alors pour moi, c'est un tirage très très clair. Faire confiance aux autres. Faites-vous confiance à vous également. Et puis travaillez de pair pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour cette semaine. Alors j'espère que ça a pu parler à plusieurs d'entre vous. Les personnes qui hésitent à avancer, les personnes qui hésitent à démarrer quelque chose pour un projet quelconque, bien, on vous dit vraiment, allez-y, faites-vous confiance. D'accord? Si vous avez eu l'idée, c'est parce que c'est une bonne idée pour vous. D'accord? C'est parce que c'est votre âme qui vous parle et qui vous incline à aller vers cette idée, ce projet. Alors voilà mes chers amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous inscrire aux 2 offres, 1 ou 2 offres que je fais. Ça se termine très bientôt. Hein? Encore quelques jours jusqu'au 22 septembre, la possibilité de s'inscrire pour le tirage en croix express au montant que vous désirez. Et la deuxième offre, il n'y a pas de date encore précise, mais dépêchez-vous aussi pour en profiter également. Ça commencera bien dès que vous vous inscrivez. Alors voilà mes chers amis, je vous souhaite une très belle semaine, de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.